Lorsque j'évoque le sujet ou le thème l'hygiène intime de la femme, il y a beaucoup de questions qui ressortent parce que il y a plusieurs pages qui en parlent, chacun dit sa part. Mais si vous avez constaté, lorsque je parle de prévention de santé, je m'arrange toujours à vous parler d'abord de l'anatomie de l'organe. Ça veut dire que je vous présente l'organe tel qu'il est. Je vous apprends à connaître d'abord votre corps. Parce que quel qu'en soit ce qu'on peut dire à l'extérieur, il faut que vous preniez position. Vous n'allez pas appliquer toutes les méthodes. Et je ne suis pas un prêtre ici que je suis en train de dicter ce qu'on va faire. Je suis en train de vous dire, non, non, faites ceci, non. Non, non, non. Parce que personne n'a là le savoir infus. Et la médecine est une science infuse, mais elle n'est pas juste. Donc faisons un peu très attention. Il y a des biais. C'est pour ça que chaque jour, il y a des études qui sortent. Je reviens sur le fait sur le thème l'hygiène intime de la femme. L'hygiène intime de la femme se fait avec simplement de l'eau propre. C'est tout. Vous allez trouver gel intime, les gels intimes, neutres, tout ça, c'est bon. Mais attention, qu'est-ce qu'ils vont faire après? On dit tester, on dit c'est passé dans les pharmacies, ça a été étudié. Mais après, quelle est la suite? Ça, c'est la question que je pose. Après, quelle est la suite? Vous savez comment votre corps est constitué. Alors, parlons de l'appareil génital féminin, parce que c'est celui-là qui est le plus important. Lorsque tu as ton appareil génital qui est constitué de cette façon, la vulve, les grandes lèvres, les petites lèvres, le clitoris. Au moins, toute personne en âge sexuel connaît ça parce que même les hommes là, même quand je suis en train de parler là, ils se font derrière le film comment ils entrent souvent. Après cette partie, tu as à l'intérieur le vagin. Le vagin est lié à l'utérus par une barrière, le col de l'utérus qui protège l'utérus parce que l'utérus est supposé être stérile. Donc, rien ne doit entrer là-bas qui n'est pas normal. Lui, il est là pour abriter l'enfant. C'est pourquoi chaque fois à la fin du mois, on saigne parce qu'il élimine toutes ces saletés-là accumulées durant cette période. Et c'est ça qui est le sang. Maintenant, lorsque tu veux faire ton hygiène intime, tu n'as pas à aller dans le vagin. Le vagin ne te regarde en rien. Pourquoi? Parce que Dieu t'a tellement bien créé que dans le vagin là, il a mis certaines bactéries qui doivent protéger le vagin. Vous savez que dans le vagin là, il y a certains messieurs qui vivent là-bas. Que arrêtons le nom de bactéries qui est négatif, mais leur rôle là-bas est de te protéger. Et ils ont un pH dans lequel ils doivent vivre. Donc, du moment où tu décides de faire ta toilette avec des produits, je ne sais trop quoi, que tu prends encore ton doigt, tu enfonces dedans. Oh non, ma tata, oh ma chérie, alors là, tu es en train d'altérer la flore bactérienne. Tu es en train d'altérer le pH de cette flore bactérienne. Et lorsque tu les altères et que ces bactéries commencent leur tête commence à tourner comme les zinzins, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se défendre. Ils vont se multiplier, se développer et créer des infections. On va voir des gens avec des pertes blanches exagérées, des pertes blanches de couleur sombre, des pertes de liquide sale et on peut même avoir des infections utérines parce que ça grimpe. Ça peut traverser le col de l'utérus. Bien sûr que c'est une barrière, mais ça peut traverser le col de l'utérus. Donc attention, il faut qu'on se comprenne. Lorsqu'on dit qu'il faut se faire la toilette avec de l'eau simple, de grâce, 3 fois c'est mieux. Pas parce qu'il y a une étude fixe qui dit qu'une fois ça va, non. Parce que toi-même tu dois te sentir à l'aise. Tu dois te sentir fraîche. Lorsque tu vas aux toilettes faire les selles et que peut-être tu ne sais même pas que pour se nettoyer les fesses, il faut aller du devant vers le derrière parce que beaucoup de personnes l'ignorent. Il faut que vous sachiez que pour se nettoyer les fesses, il faut aller du devant vers l'extérieur, de la vulve vers l'anus. C'est important, surtout chez les mamans qui nettoient les enfants filles. Parce que sinon, vous allez mettre le sel dans le vagin. Dans le vagin. Donc, si c'est que tu ne fais même déjà pas cette précaution de nettoyer du devant vers le derrière et que en plus de ça,
Tu es à côté de l'eau, tu n'as même pas l'amabilité de te passer juste un peu d'eau. On ne dit pas qu'il faut aller frotter, non. Tu te nettoies juste pour te sentir aussi à l'aise. Donc si tu le fais une fois, deux fois, trois fois, je ne vois pas en quoi ça te fait mal. Mais par contre, si en le faisant, tu envoies le doigt dans le vagin, c'est problématique, tu ne devais même déjà pas faire ça. Mais s'il arrive que tu le fasses, ne le fais pas plusieurs fois. Parce que ça va te créer les irritations. Maintenant, il y a des personnes qui ont des sensibilités à ce niveau-là et qui vraiment ne peuvent pas, comment je veux dire, ne peuvent même pas supporter. Alors, utilisez les serviettes humides parce que même le papier hygiénique vous irrite. Versez-vous de l'eau, vous allez vous sentir fraîche. Donc, selon, de jusqu'ici, depuis que j'étudie, depuis que je lis, je n'ai pas encore vu une étude qui dit que il faut absolument se laver une fois par jour ou il faut absolument se laver le vagin ou la vulve, se laver la vulve, pardon, 6 fois par jour. Non. Mais ce serait quand même conseillé de se nettoyer comme ça pour éviter ces pertes dont j'ai parlé. Parce que toi, tu ne serais pas fier d'avoir les odeurs, de voir les odeurs à chaque fois que tu as les pertes de liquide, d'avoir les pertes blanches considérables et de couleur obscure. Non, c'est de ça que je parle. La médecine n'est pas juste. C'est pourquoi chaque jour, on est en train de découvrir les choses. On découvre chaque jour. Donc, faisons un peu attention. Faisons vraiment attention à ce niveau. Parce que si on n'arrive pas à faire comprendre comment faire cette toilette-là, ou alors à faire comprendre les choses, on va se misunderstand ogni tanto. Non, non. La toilette intime se fait à base d'eau simplement. Si vous le faites plusieurs fois par jour, juste la vulve, les grandes lèvres, les petites lèvres, le clitoris, vous êtes parfait. Vous-même, vous vous sentez à l'aise. Ça, je fonctionne juste sur la logique avant qu'on ait regardé les études qui ont été faites par X, Marie-Louise, je ne sais pas trop quoi. Ça, c'est la logique d'abord. Et je vous invite à le faire dorénavant. Même quand quelqu'un vous donne un conseil, posez-vous la question. Parce que ici, je vous montre d'abord l'appareil, l'organe avant de parler de la prévention ou de la maladie. Et c'est parce que sans l'organe, on ne peut pas comprendre de quoi on parle. Merci de m'avoir écouté. J'ai été longue alors que j'avais même seulement prévu de dire peut-être quelques mots. Mais bon, c'était intéressant, c'était important de le dire. À nous revoir la prochaine fois. C'était Madame Kenfak.